Bonjour et bienvenue à notre podcast avec Estella. Bonjour Estella. Bonjour, Élise Angela. Nous avons eu plusieurs questions au sujet de la peur suite au dernier podcast et aujourd'hui Estella va venir avec une série de questions. Nous allons commencer à répondre aux deux questions Estella. Vas-y, je te laisse lire. Oui, excuse-moi. Est-ce que tu lises? C'est vrai, il faut que je prenne mon téléphone. Je vais donc du coup Ah, lire. d'accord, s'il te plaît, oui. Parce Voilà. que moi, Donc c'est Estella qui m'a déjà donné la liste des questions. Donc on va commencer par comment reconnaître une peur qui t'empêche d'avancer. Et l'autre question que nous allons répondre, qui est très semblable, c'est comment reconnaître si je me mets des limites par peur. Alors, comment on fait ça? Ah oui, Est-ce que tu ce as sont des déjà questions identifié pertinentes. absolument? Et comment moi j'ai pu vivre ça? Donc, comment est-ce que j'essaie? Donc, j'ai commenté tout à l'heure avec Estella que nous avons un test dans notre université Maxwell Leadership qui permet à un des clients, personnes que nous accompagnons, à identifier déjà quel genre de peur j'en ai. Ça peut être est-ce que j'ai la peur de regard des autres, par exemple, tu vois, donc est-ce que c'est un manque de légitimité? Donc, on a un test qui est très générique, simple. Donc, si ça t'intéresse, toi qui nous écoutes, tu peux nous faire signe et nous ferons le nécessaire pour te faire ces tests. Et il y a un autre qui est beaucoup plus profond, qui est le disque. Donc, c'est un rapport Maxwell-disque qui va au-delà, je te dis, quelle couleur de personnalité, de communication tu as. Dans notre rapport, nous avons les forces que nous avons, mais aussi qu'est-ce qui me motive et quelle est ma plus grande peur. Et j'étais en train de dire, Stella, que pour moi, c'était un chemin profond de découvrir que, par exemple, dans mon cas, c'était la peur du rejet. Et Stella, est-ce que tu as déjà été choquée toi-même par découvrir quelle était ta plus grande peur? Moi, je dirais plutôt le regard des autres. C'était vraiment ma plus grande peur. La plus grande peur de toute ma vie, je vais dire. Jusqu'à ce que je fasse un travail sur moi et que je comprenne, ben, les autres, voilà, ils s'en fichent de ma vie, quoi. C'est moi-même qui me faisais des idées, voilà. C'est ça. D'ailleurs, il y a une question justement qui demandait comment faire face à la peur du regard des autres quand je vais grandir. Donc, je t'encourage à écouter notre premier podcast. Stella dévoile sa vie et elle parle de justement cette peur et cette démarche qui a commencé par les passés, l'a amené aujourd'hui à être dans cette proposition d'accompagnement, de partage. Dans mon cas, j'avoue, je n'étais pas consciente et à nouveau, nous avons tous ces angles morts mais quand j'ai vu ces peurs de rejet, je me dis, mais moi, je suis tellement audacieuse. Je parle, j'ai pas peur d'être rejetée. Mais à nouveau, les tests viennent me parler, nos ongles morts. Donc, une amie qui est thérapeute, en entendant ça, elle est allée creuser en moi, m'expliquant d'où ça pouvait venir. Et en effet, il y a des grandes chances que cette peur venait du ventre de ma mère. Pourquoi? Parce que ma mère, elle est tombée enceinte, elle n'était pas mariée. Et ça, il a des chances qu'à ce moment-là, c'était pas si bienvenu, quoi. Voilà, dans sa famille, elle avait que 18 ans, c'est quand même pas l'événement qu'elle a célébré le plus. Ils ont se mariés sans parler qu'elle était enceinte. Voilà. Donc, il y a des chances qu'il y ait un sentiment de rejet à ce moment-là, qui n'était pas conscient, qui n'était pas voulu, qui n'était pas été nourri, mais je l'ai senti. Et puisque c'est dans notre ADN, et voilà, justement, ça te porte, ça signifie que je dois être conscient de vérifier quoi. Tu ne peux pas lutter contre quelque chose, tu dois nourrir quelque chose d'autre. Donc, dans mon cas, c'est ma foi avec Dieu, de savoir que je suis aimée inconditionnellement. Je n'ai besoin pas de faire quelque chose pour être aimée par Dieu, mais je suis aimée. Et si je nourris cet amour, si je ressens cet amour, si je suis consciente de cet amour, il y a des chances que cette peur de être rejetée par qui? La seule personne qui va compter, c'est ce que Dieu m'abandonnera? Jamais. Et c'est là que tu pars avec cette audace, cette foi d'affronter le regard des autres parce que tu as derrière, te dit ton grand-père, là, ton Père céleste qui dit, je t'envoie, je t'ai dit d'aller, vas-y. Ça te parle, c'est là. Oui, beaucoup. Donc, c'est toi qui nous accompagnes, tu veux connaître vraiment ta peur. Moi, je te dirais, n'invente pas.
il n'y a pas de hasard qu'on recommande autant un accompagnement, c'est pas un professionnel et tu peux trouver des bons outils pour découvrir. OK? On Ouais. se retrouve au prochain épisode et on vous dit à bientôt. Merci.